Écoutez, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance spéciale. C'est la séance du budget. D'entrée de jeu, on a eu une très belle fin de semaine avec la présentation du Marathon de l'Espoir avec un succès assez phénoménal. C'est le record depuis les tout débuts, au-delà de 125 000, puis il y avait encore des sommes à rentrer. Fait que je voudrais féliciter le comité organisateur, les bénévoles, les artistes, les donateurs. Puis c'est tellement beau, cette activité-là. Peux-tu parler des artistes? Oui, hein? C'est tellement beau, cette activité-là. C'est le reflet de ce qu'est Plessisville. Un monde uni de nature. Ça, c'est une parole qui vient de notre directrice générale. Ce matin, elle m'a dit ça. Elle dit, c'est Plessisville, on est unis de nature, puis les gens de Plessisville l'ont encore prouvé. Fait que, on va commencer la rencontre comme ça. Vous pouvez vous asseoir. Alors, au point 1, ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour. Proposé par M. Rémy. On est d'accord. Au point 2, adoption des prévisions budgétaires 2026. Je vais vous laisser faire la présentation. Proposé par Valérie. On va avoir la présentation du budget par Madame la directrice générale. Oui, bonsoir tout le monde. Je vais être accompagnée de Jean Mercier, qui est notre cadre conseil à l'interne, qui nous a encore une fois très bien conseillé, très bien guidé pour présenter le budget. Si je me mets comme ça, est-ce que c'est correct pour les personnes qui vont vouloir le visionner par après? Vous allez sur la présentation. Super. Donc, le budget 2026, budget où il a fallu faire des choix. Il a fallu faire des choix comme à chaque année, mais évidemment, on l'axe beaucoup. On parle de 2026 ce soir, mais il faut savoir que quand on a présenté au Conseil le fruit de notre travail, notre réflexion, puis toutes les réflexions que le Conseil a faites pour en arriver avec le budget qu'il vous propose ce soir à Plessisville, c'est un budget qui prend en considération la capacité de payer, la prestation de service qu'on veut garder telle qu'elle et idéalement bonifier année après année, mais selon vraiment une capacité de payer. Et il y a une notion vraiment de prévisibilité. Hein? La manière que les villes se financent, c'est notamment par les taxes foncières. On va voir tantôt que ce n'est pas le seul revenu des municipalités. Mais il en demeure pas moins, par exemple, qu'il faut penser pas juste à 2026, qu'on adopte le budget 2026, il faut penser à 2027, 2028 et etc., les années suivantes, pour s'assurer vraiment qu'on puisse conserver la prestation de service puis garder le plus possible un taux de taxation des plus raisonnables. Donc, on va y aller pour du contenu. Je vais y aller promptement, mais si jamais il y avait M. Mercier ou conseillère, M. le maire qui voulait intervenir, évidemment, ça va me faire plaisir que vous bonifiez la présentation. Donc, où vont vos taxes? On aime bien par l'image de 1 $, donc 1 $ de taxe, comment qui serait séparé au niveau de la prestation de service de la population. Au niveau de l'administration, la vie citoyenne. La vie citoyenne, c'est les loisirs, la culture, le sport à Plessisville, les communications également. Donc, les deux, c'est 14 sous, donc 14 % dans le fond qui vont de vos taxes qui vont dans ces secteurs-là. Les travaux publics et le génie, donc c'est quand même un bon poste de dépense, les travaux publics, le génie. On voit d'ailleurs que le déneigement a commencé pas mal tôt cette année. C'est un bon poste de dépense. L'hygiène du milieu, donc 16 sous, c'est celui qui coûte évidemment le plus cher. L'eau potable, la gestion des eaux usées, toute la question environnementale au niveau de ce service-là. Et on a des travaux d'infrastructure à prévoir dans les années futures. On va le voir tantôt. L'urbanisme, le développement durable et le développement économique, 7 % de nos taxes vont dans ce secteur-là. Le financement, évidemment, on a des dettes, on a des paiements à faire, donc il y a une partie de nos taxes qui vont là. La MRC de l'érable, qui est, dans le fond, qui offre une prestation de service au niveau de la population et qui nous supporte comme un autre palier gouvernemental, donc 15 %.
Et finalement, la Sûreté du Québec, là, qui couvre le territoire à 6 On peut passer à la prochaine. Les évaluations imposables, hein, quand on taxe, dans le fond, on taxe sur des évaluations. Donc, c'est toujours intéressant de voir c'est quels secteurs qui rapportent le plus au niveau des évaluations de la ville. Donc, on le voit, là, carrément, les 2/3 sont au niveau résidentiel, au niveau des évaluations imposables. Après ça, c'est un peu semblable dans les autres secteurs. Donc, commerce et services, 10,4 agricole forestier, 10,2 et finalement, les industries manufacturières à 12,5 Donc, globalement, c'est là que nos évaluations vont. Les revenus maintenant. Donc, je le disais d'entrée de jeu, on parle de taxes la plupart du temps quand on parle de revenus municipaux, mais ce n'est pas que ça qui amène de l'eau au moulin pour pouvoir réaliser des projets ou pour pouvoir donner une prestation de service. Un peu plus du 3/4 du revenu, c'est les taxes foncières, évidemment, mais le dernier quart est séparé autrement. Évidemment, les subventions. Le gouvernement qui amène certaines subventions, ne serait-ce que la TEC, les programmes qu'on utilise pour les travaux routiers d'infrastructure, certains programmes aussi au niveau de la culture. Les services, les droits, les amendes, les intérêts, bien, mine de rien, il y a des amendes au niveau des contraventions qui se font. Les intérêts qui se font sur les placements qu'on a. En ce moment, il y a des bons taux, bien, ça amène de certains revenus. Et les tarifications sur les activités de loisirs. Ça, il faut quand même prendre en compte que les activités de loisirs, il y a aussi un principe d'utilisateur-payeur, mais il y a une petite notion de revenu également. Taux de taxe foncière, c'est là que mon ami M. Jean Mercier va venir présenter plus en détail les taxes foncières. On se rappelle qu'on est en procédure d'harmoniser les taux de taxes suite au regroupement de l'ancienne paroisse et l'ancienne ville. Et Jean a fait un beau travail à ce niveau-là. Je vais te laisser aller, Jean. Donc, on peut voir l'ancienne paroisse et l'ancien secteur de paroisse, l'ancienne ville de façon séparée. On voit au niveau du résidentiel, le taux de 2025 de l'ancienne paroisse était de 0,7652, il va passer à 0,7991. On voit au niveau que, si on compare avec le taux résidentiel ville, il est à 0,9051 pour 2026. On voit la dette surtout qui est différente, là. Donc ça fait partie du décret du regroupement. Donc l'ancienne dette reste aux citoyens de l'ancien territoire. Non, on n'a pas de pointure. On n'a pas de pointeur. Au bout de ta manette. Oui. Peut-être qu'il ne fonctionne pas, par exemple. Ça va prendre... Est-ce que je sais? Ah oui, OK, Ah. c'est beau. Non, On a un pointeur. Donc ici, on voit le 0,1109 qui est le niveau de la dette pour le résidentiel, pour la municipalité. Les gens au niveau résidentiel de l'ancienne ville et 0,056 pour la dette au niveau du résidentiel de l'ancienne paroisse. Donc, dans le décret, il faut harmoniser les taux avant la dette d'ici 5 ans. On est à la 3e année du regroupement. Donc, nos taux se rapprochent. Si on va dans le résidentiel, le 0,7431, ici dans l'ancien secteur de la paroisse, en 2026, en ville, c'est 0,7942. D'ici 2 autres années, il faut que ces 2 taux-là soient égaux. La chose qui va rester toujours différente pour les 20 prochaines années, c'est les niveaux de la dette. Étant donné que le secteur de l'ancienne ville était plus endetté, va toujours rester avec un taux plus élevé au niveau de la dette. Donc, les 2 taux, ça va aller, avant qu'ils soient complètement égales, entre l'ancienne ville et l'ancienne paroisse, ça va prendre environ 20 ans pour les regrouper complètement. Donc, on voit que l'année passée, en résidentiel, paroisse, c'était 0,7179. En ville, 0,7895. Donc, il y avait un écart d'environ 7 sous. Cet écart-là a fondu cette année de 74 à 79 d'environ. On est environ à 5 sous d'écart. L'an prochain, on va tomber environ autour de 3 sous d'écart. Puis, la 5e année, ces 2 taux-là vont s'harmoniser. Et ça, c'est comme ça dans chacune. Là, je vous ai présenté les résidentiels, mais vous pouvez faire le même travail au niveau des 6 logements et plus, des terrains vagues desservis, des commerciales, de l'industriel, de l'agricole, du forestier. Parce qu'à la ville de Plessisville, on utilise ce qu'on appelle les taux variés. Donc ça, c'est des catégories qui existent.
et les taux qui peuvent être différents par catégorie. C'est ce qui nous permet, lorsqu'on arrive au niveau agricole, de taxer à un taux plus bas que le résidentiel. Donc, au résidentiel, on est à 0,7652. En agricole, l'an passé, on est à 0,7431. Même chose cette année, on est à 0,7692 en agricole, 0,7991 en résidentiel. Donc, le secteur agricole, on ne peut pas le taxer à un taux plus élevé que le résidentiel, mais on peut descendre jusqu'aux 2/3 du taux résidentiel. Donc, il ne peut jamais dépasser le taux résidentiel, mais il peut être plus bas que le taux résidentiel. C'est la même règle pour le forestier. Le forestier, on le met au même taux qu'agricole, mais l'agricole et le forestier ne sont pas obligatoirement égaux. Mais les deux, c'est permis qu'ils soient en bas du taux résidentiel. Fait que pour chacune des catégories, il y a des normes comme ça. Dans le 6 logements, il ne peut pas être plus bas que le résidentiel, mais il peut être plus haut, jusqu'à 133,3% plus élevé. Donc, c'est pour ça qu'on voit que dans le 6 logements, le taux est plus haut que le résidentiel. Même chose pour les terrains vagues. Les terrains vagues, on peut aller jusqu'à 4 fois l'évaluation, la valeur du taux résidentiel. Un terrain vague, il faut qu'il soit desservi aux 2 services pour être considéré terrain vague. Aussitôt qu'il n'y a pas les 2 services, on ne peut pas le taxer en terrain vague. Donc, on ne peut pas prendre un champ qui est en paroisse, qui n'a pas de service d'eau potable, d'eau usée, on ne peut pas le taxer en terrain vague. C'est seulement que les terrains qui sont où l'eau potable et l'eau usée passent devant le terrain en question. Donc, au niveau commercial, on a des taux plus élevés. Au niveau industriel aussi, on a des taux plus élevés. Les taux doivent s'harmoniser. Donc, on voit la coche au commercial dans l'ancienne paroisse, ça monte de beaucoup. Dans l'industriel aussi, ça monte de beaucoup dans l'ancienne paroisse. Pour venir un jour à être égal, un jour dans 2 ans, dans le fond, à ce que ces taux soient égaux. C'est une chose qui était prévue au niveau du regroupement, que le commercial, l'industriel, parce que dans l'ancienne paroisse, avant, il y avait un taux unique, donc il n'y avait pas un taux par catégorie. L'objectif de ça, on va le voir l'an prochain, c'est important, il y a un nouveau rôle qui va arriver en 2027, et donc en 2027, les secteurs vont monter. Ça peut être le résidentiel qui va monter de 30% en valeur, l'agricole peut aussi même monter juste de 15%. Donc, en ayant des taux variés, ça nous permet de faire correctement les bonnes mises. On peut, exemple, dans le résidentiel, vu que ça monte de 30%, on peut abaisser les taux de 30%. Pour pas, on voit ça actuellement, là, il y a des municipalités qui ont des nouveaux rôles, puis les gens ont peur que le compte de taxes augmente dû au nouveau rôle. Non, si on contrôle bien nos catégories, le nouveau rôle ne vient pas affecter le compte de taxes. Fait que si le résidentiel augmente de 30%, on abaisse les taux de 30% résidentiel. S'il augmente de 15% en agricole, on abaisse les taux de 15% en agricole, de façon à ce que tout le monde ait la même, qu'il ne soit pas pénalisé par le nouveau rôle qui va arriver l'an prochain, en 2027. Ça va pour ça. Donc ici, on fait l'historique un petit peu pour l'ancien territoire de la paroisse. On voit les augmentations qui avaient été faites au niveau résidentiel. Oh, excusez, je reviens. Non. Donc, ici, pour 2026, dans l'ancien territoire de la paroisse, pour la maison moyenne, avec les 2 services, donc eau potable ou usée, ça donne une augmentation d'environ 2,5%. Pour le secteur ville, la maison moyenne en ville est plus de 194 609. Ça va donner une augmentation moyenne de 3,5%. Si on la regarde dans le passé, en paroisse, en 2019, il y avait eu au niveau du résidentiel, pour la même maison moyenne, 10,8 d'augmentation, 7% en 2020. 2021 est arrivé un nouveau rôle, il n'y avait pas eu d'augmentation. 11,6 en 2022, 4,3, 3,2 à l'année du regroupement, 1,4 l'an passé, 2,5 en 2026. En ville, la maison moyenne avait été de 0% en 2019, 1,8, 1,2, 2,6, 4,8. Donc, c'était légèrement stable. Donc, cette année, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en gros,
Et on va le voir un petit peu plus en détail dans les prochaines. C'est une augmentation au niveau du résidentiel moyen de 3,5 %. Dans l'ancien secteur de la paroisse, on va parler de 2,5 % pour le résidentiel moyen avec les deux services, et on va parler plus de 4 % dans le résidentiel moyen sans service. Donc ici, on vous donne des exemples. On parle d'ici de la maison moyenne desservie, comme je vous expliquais. Au niveau de la taxe foncière, dans l'ancien secteur de la paroisse, la maison passe de 2025 à 1769 de taxe à 1847 pour une hausse de 78 et 38. L'aqueduc égout diminue et la matière résiduelle reste au même niveau malgré l'arrivée du compost prévu pour 2026. Donc, ça fait un compte de taxe qui augmente de 62 et 16. Donc, on parle de 2,45, comme je vous disais tantôt. Le jeu se fait au niveau de l'eau potable et de l'eau usée. Il faut, comme je vous expliquais, rapprocher les taux de base des deux municipalités et aussi, il faut rapprocher le coût de l'eau potable, la charge d'eau potable et d'eau usée pour qu'ils deviennent le même pour les deux secteurs. Dans l'ancien secteur de la paroisse, l'eau potable et l'eau usée étaient taxées de façon plus élevée que dans l'ancien secteur de la ville. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on augmente l'eau potable et l'eau usée pour le secteur de la ville et on abaisse le taux d'eau potable et d'eau usée pour l'ancien secteur pour qu'ils se rejoignent dans 5 ans. À l'inverse, au niveau du taux de taxe foncière, on monte celui de la paroisse et on descend celui de la ville. Donc, pour que ça fasse un équilibre d'augmentation semblable entre les deux anciens secteurs. Donc, au niveau on voit 2,45 ici. Pour une maison, parce qu'en paroisse, dans l'ancien secteur de la paroisse, on a des maisons qui sont desservies seulement d'eau potable, n'ont pas le service d'eau usée. Donc, pour eux, ça va représenter 3,27 % d'augmentation. Et comme je vous disais, une maison moyenne desservie dans l'ancien secteur de la paroisse qui n'a pas les services d'eau potable et d'eau usée, laquelle ne bénéficie pas de la baisse de l'eau potable et de l'eau usée, bien, elle, ça représente un 4,1. Donc, si on a la moitié environ des résidences de la paroisse qui n'ont pas de service, qui sont à 4,1, puis ceux qui ont le service à 2,45, bien, on atteint à peu près la moyenne d'augmentation des résidents de la ville qui va être toutes d'environ de 3,5, parce que toutes les résidences de l'ancien secteur de la ville ont le service de l'eau potable ou usée, sauf 2 résidences. Donc, au niveau, à ce stade du 6 logements, il y a un seul 6 logements dans l'ancien secteur de la paroisse. On parle d'une augmentation de 4,53. Au niveau de la maison, là, on est en ville, t'en as un petit peu. Ouais, t'en as passé une de trop. Et voilà, celle-là, je l'ai passée. Donc, dans l'ancien secteur paroisse, au niveau du commerce, comme je vous disais, dans l'ancien secteur de la paroisse, je vais y arriver, au niveau commercial, c'est une hausse de 17,15, puis au niveau industriel de 20,21. Je vous rappelle qu'il n'y avait pas de taux varié dans l'ancienne paroisse, donc les commerces et les industries payaient le même taux que le résidentiel. Ce qui n'est pas le cas avec la taxe à taux varié. À Princeville, c'est comme ça, à Victoriaville, c'est comme ça, à Thetford, c'est comme ça. Les gens qui utilisent la taxe à taux varié, l'industriel, le commercial, paie plus cher que le résidentiel. Donc, eux, on avait 5 ans pour venir rejoindre. Fait qu'eux autres, il faut qu'ils augmentent pratiquement de 100 %. Donc, sur 5 ans, on a une moyenne de 20 % d'augmentation par an. Au niveau de l'agricole non desservi, parce qu'ils sont tous non desservis, ou à peu près, si on prend une valeur de 1,5 million pour une ferme agricole, ça va représenter une augmentation de 3,47. Puis au niveau forestier, si on prend une valeur de 200 000, ça représente encore une fois 3,5 d'augmentation. Donc, on voit que l'exception se passe au niveau du commercial et de l'industriel de l'ancien secteur de la paroisse. Chose qui était prévue lors du recouvrement. Au niveau d'ancienne ville, comme je vous ai expliqué tantôt, on parle de 3,48 au niveau du résidentiel, 1,37 au niveau du 6 logements et plus. Au niveau du commerce moyen desservi, 3,46.
Au niveau de l'industriel, 3,5. Fait que c'est surtout au niveau de la ville, si on regarde, c'est au niveau de l'eau potable et de l'eau usée que ça se passe. C'est qu'on augmente ces taux-là ici. Donc, ils ont 70 d'augmentation, mais ils ont moins d'augmentation en termes de foncier. L'objectif aussi, il faut qu'on s'assure que les gens qui ont le service d'eau potable et d'eau usée payent les dépenses d'eau potable et d'eau usée. Ces dépenses-là, au fil des années, ne vont pas en diminuant. Fait qu'il faut s'assurer qu'on vient couvrir les frais d'eau potable et d'eau usée. C'est pour ça que dans l'ancien territoire de la ville qui ont le service, l'augmentation est plus importante en termes d'eau potable et d'eau usée. Fait que ça va pour ça. Donc, c'est pas mal ça. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à ça avant qu'on continue? Sinon, à la fin de la présentation, s'il y a des questions qui surgissent, on pourra aussi y répondre. Merci, M. Jean. Oui, c'est ça, je vais m'en occuper. OK. Donc, je reviens pour compléter la présentation simplement en y allant, en vous présentant les plus grands projets par secteur là, qui vont être couverts par le budget de 2026. Donc, si on y va au niveau de l'administration, des communications, bon, bien, il faut continuer de planifier le développement du territoire pour créer de la richesse. Là. On a des projets qui nous demandent d'être audacieux et de penser autrement. Donc, 2026 va être une année pour planifier tout ça. Il faut trouver des solutions pour répondre aux besoins en logement sur le territoire. Et également pour nos nombreuses entreprises qui veulent continuer de s'épanouir à Plessisville et qui sont à la recherche de terrain. Chose que pour le moment, on n'a pas, mais on est axé sur la solution. Le développement du secteur Est, le faubourg Alphonse-Jam, on sait que le promoteur travaille sur le projet et qu'éventuellement, il va y avoir une entente promoteur qui va être proposée au conseil. Donc ça serait pour le plus tôt possible, comme on dit tous. Donc peut-être avoir une réalisation dès 2026. La création d'un budget participatif. Donc ça, c'est un projet qui a été évoqué par l'ancien conseil, le conseil transitoire. Et là, il y a vraiment une enveloppe qui est prévue pour que quelque chose soit réalisé en 2026. L'installation d'enseignes aux entrées de la ville, la nouvelle signature graphique unie de nature avec toute l'identité qui vient avec, bien, ça va être le moment en 2026 de venir mettre des panneaux aux entrées de ville qui soient identitaires, comme je viens de le dire, mais aussi pour que l'information puisse être mise de façon évidente pour toute la population et ses visiteurs. La mise en place d'un programme pour la reconnaissance des employés. Donc, on a des employés qui travaillent fort, qu'on veut garder. Les employeurs s'arrachent les bons employés. Donc, il y a lieu vraiment de s'assurer qu'on soit un employeur de choix et intéressant pour s'épanouir. Je l'ai nommé le déploiement de la nouvelle image de marque. La création d'une campagne pour l'intégration du bac brun. Donc, ça, vous le savez, on va faire un passage à la collecte des matières compostables dès mai 2026. Donc, il y a lieu de s'assurer que ce changement-là se fasse le plus facilement possible pour la population. Donc, qu'est-ce qu'on composte, qu'est-ce qu'on ne composte pas, pardon, et comment s'y prendre, et c'est quoi les avantages, évidemment, de procéder. Donc, ça, on a une campagne à ce niveau-là. La création d'un babillard communautaire sur le site Internet. Donc, on a, vous le savez, une 50aine d'organismes communautaires sur le territoire qui servent Plessisville et même la région de l'Érable au complet. Ils ont beaucoup d'événements, beaucoup d'activités à promouvoir. Donc, on leur dédie une place juste pour eux, pour qu'ils puissent rayonner et propager leurs bonnes nouvelles. En tant que promoteur, j'ai déjà dit. Études de requalification pour l'église Saint-Calix. Donc, ça, c'est un joyau patrimonial identitaire qu'il faut vraiment s'assurer qu'il va avoir un projet périn pour la population à ce niveau-là. Donc, on a une étude qui va nous guider et de la formation en sécurité civile, autant pour le conseil municipal que pour l'équipe en place, parce qu'on n'est pas à l'abri, au contraire, qu'il y ait éventuellement des mesures, des événements qui nous obligent à nous occuper correctement de notre population en cas de force majeure. Donc, avoir une formation en ce sens. Pour ce qui est des travaux publics ou l'ingénierie, donc la planification du développement ou de l'entretien de nos infrastructures, bon, réfection de rue, donc ski nid de poule, opération de nid de poule, dès que le plan d'asphalte ouvre, s'assurer de bien documenter ça, de bien faire les travaux pour avoir le moins possible recours à revenir plusieurs fois. Habituellement, on essaie de faire 2 rondes de nid de poule sur tout le territoire.
Là, je vais y aller rapidement, mais bon, on se dote de plusieurs équipements pour faciliter ou optimiser le travail au niveau des travaux publics. Parfois, c'est carrément lié à de la santé et sécurité au travail, là, les mesures CNESST. Donc, l'achat d'une table à souder, remplacement de certains véhicules, l'ajout de systèmes de caméras de surveillance pour les bâtiments municipaux. Ça, c'est important. Là. Malheureusement, il y a du vandalisme dans les bâtiments municipaux. Parfois, c'est carrément une demande de nos assurances ou en tout cas de la SQ de s'assurer qu'on a une certaine vue sur certains bâtiments autant à l'extérieur qu'à l'extérieur. Donc, ça, on a un plan pour ça. L'avenue de la Coopérative, entre l'avenue des Bouleaux et Gosselin, il y a une partie qui a un trottoir, il y a une partie à partir de Vallée, pardon, qui n'a pas de trottoir. Donc, la partie qui a un trottoir va être refaite pour qu'il soit neuf et on va ajouter un trottoir où il n'y en a pas. Pourquoi? Bien, parce que maintenant, le BMR a une sortie de ses véhicules sur l'avenue de la rue de la Coopérative et on veut s'assurer que les piétons soient en sécurité avec cette nouvelle cohabitation-là avec les véhicules lourds, notamment. La route Kelly, on attend impatiemment la réponse du PAVL, le programme d'aide financière pour la réfection de la route Kelly. On espère l'avoir avant Noël, ça sera un beau cadeau, mais dans tous les cas, ça, on est prêt pour réaliser avec la subvention. Pas de subvention, le Conseil a pris comme orientation que les travaux doivent se faire avec subvention, sinon on ne peut pas procéder. C'est vraiment des gros coûts, puis c'est des grosses subventions qu'on attend. L'éclairage du sentier sous la route 116, donc le parc Bourbon, il y a des beaux sentiers, ça traverse en dessous de la route 116. C'est pas éclairé à cet endroit-là. On se fait dire quand même que on ne se sent pas en sécurité à cet endroit-là, donc on va s'assurer de l'éclairer. Couches d'usure sur le rang 11, ça, c'est des couches d'usure qui éventuellement mènent à de l'asphalte intégral, si je peux le dire ainsi. Donc, il faut vraiment procéder cette année. Et on est en procédure pour l'achat de l'ancien garage du MTQ. Maintenant, ça s'appelle le MTMD, sur Saint-Calixte-Est. Donc, pour éventuellement... C'est un très gros terrain qui est à cet endroit-là, stratégiquement placé, potentiellement pour relocaliser certaines activités municipales, comme le garage municipal, justement. On a 2 garages municipaux suite au regroupement. C'est pas optimal pour plein de bonnes raisons. Donc, ça sera un bon endroit. Tout ça va être évalué, mais dans tous les cas, c'est un terrain stratégique qui pourra servir au développement municipal. Vie citoyenne, donc la salle Fruit d'Or, qui est une salle de réunion dans l'Arena, qui est également une salle où il y a un petit camp de jour du Mouton Rose qui a été accueilli l'été passé. C'est une salle toute vitrée, magnifique, mais l'été, il fait très chaud là-dedans et il y a vraiment lieu qu'on climatise. Abreuvoir à proximité de la glace, donc dans notre aréna, pour ceux qui l'utilisent, il n'y a pas d'abreuvoir à la hauteur de la glace. Donc, une fois que vous avez mis vos patins, si vous êtes une clientèle à mobilité réduite, vous ne voulez pas faire le grand tour, donc on va mettre une abreuvoir à la hauteur de la glace. 3e surface de décaqué, c'est un projet qui a déjà fait couler de l'encre, vous êtes déjà au courant, on s'est engagé sur 2 ans à financer une partie du projet de 3e surface de deck. Réfection des terrains de tennis et ajout de terrain de pickleball au parc école de l'École Notre-Dame. Ça, c'est un projet qui est sous les cartons depuis quelques années. On est content de pouvoir le réaliser finalement cette année. Ça va vraiment être apprécié des gens du secteur et même à l'extérieur du secteur. Terrain de pétanque au centre communautaire. Donc, en collaboration avec les gens qui utilisent ces infrastructures-là, on les remanie pour qu'il y ait plus de terrains de pétanque de disponibles et que ça soit plus utilisé, mieux utilisé. Un spectacle escale en milieu rural. Donc, on veut que la culture se déplace partout, même en milieu rural. Donc, vous en saurez davantage en 2026. Une borne interactive au bureau d'information touristique. Ça, c'est au carrefour de l'Érable. Hein. Il y a le bureau d'information touristique du Centre du Québec qui se trouve là. Il y a une demande à ce qu'en dehors des heures d'ouverture, il puisse avoir une certaine prestation de service. Donc, il y aura une borne interactive financée par le gouvernement à cet endroit-là. On continue de soutenir nos 50 organismes. On a des politiques, on a des programmes d'aide financière. On est très, très proche de nos organismes. La réfection de la bibliothèque d'Inette Jutras-Lapelle. Donc, ça, c'est une aide financière qu'on a eue dans le cadre du regroupement pour regrouper les 2 bibliothèques, puis s'assurer qu'il y a une belle pérennité de la prestation de service. Donc, il y a de l'argent là pour que l'expérience de l'usager soit agrémentée puis que les employés soient mieux installés également. Et finalement, la passerelle Armand-Vaillancourt, qui est un point de repère très symbolique pour les gens de la civile de la région et même au-delà, va être éclairée.
pour vraiment souligner, même quand il fait noir, l'importance de cet emblème-là de Plessisville. L'hygiène du milieu, donc je le disais tantôt, c'est environnement, eau potable, eau usée notamment. Donc, on a une usine de filtration d'eau potable qui requiert certaines mises aux normes. Il faut le documenter. C'est vraiment des gros travaux d'infrastructure, des gros plans de devis. Il n'y a pas une usine qui est faite pareil parce qu'il n'y a pas une eau brute qui est pareille. Donc, ça demande vraiment beaucoup d'analyse, d'études. Donc, c'est là qu'on parle de mise à jour d'études, de réalisation d'études d'avant-projet pour la désinfection. Bon, notre prise d'eau brute qui est à Notre-Dame-de-Lourdes. On prend notre eau brute à 15 km de Plessisville. Ça aussi, c'est une installation qui a plus de 50 ans, qui demande des investissements, des analyses. Et vous le savez également, on vit des périodes de sécheresse. Hein, on en a vécu en 2025. Donc, ça fait accélérer et réfléchir davantage sur ce projet-là là, d'optimiser la prise d'eau brute pour être résilient en toute situation. Un analyseur de chlore au réservoir, la réalisation d'une étude écologique pour les interventions dans les bandes riveraines. Si un jour, en cas de sécheresse, on doit faire un barrage temporaire pour conserver l'eau, pour alimenter notre prise d'eau brute à Lourdes, il faut s'assurer évidemment de tout ce qui est protection de l'environnement, de la faune, etc. Donc ça, on veut être proactif là-dedans. Et les capacités à l'usine d'épuration, donc ce qui est eau usée, ça c'est un projet, les plans et devis sont presque terminés. Il faut augmenter les capacités à l'usine d'épuration, ça on le sait depuis plusieurs années, pour, recevoir les prochaines phases du Faubourg Alphonse-Jam et éventuellement nos entreprises. Je le disais tantôt, on a beaucoup d'entreprises sur le territoire qui ont besoin de s'agrandir. Il faut être capable de les recevoir. Donc ça fait partie des analyses et des projets. Puis pour ce qui est du financement, mais ça, le Conseil nous a demandé d'être rigoureux et d'être ingénieux. Puis on travaille fort pour offrir quelque chose de bien, pour que ça soit équitable parmi la population. Je continue avec l'urbanisme, le développement durable, l'économie, donc le développement économique. On a un plan de verdissement au niveau de la municipalité. Hein, tout ce qui est l'eau de chaleur, tout ce qui est les grandes périodes de chaleur durant l'été, c'est quelque chose qui intéresse énormément le gouvernement et ils veulent que les municipalités investissent dans le verdissement pour rendre nos milieux de vie plus vivables dans ces périodes-là, puis évidemment pour tout ce qui est question d'environnement. Donc, on est heureux de réaliser un plan de verdissement à Plessisville. On veut aussi évaluer sont où les besoins de bornes électriques pour les véhicules, mais aussi les vélos électriques sur le territoire. Donc, il y a une analyse qui est prévue pour ça. On continue l'élaboration de nouveaux plans d'urbanisme. Suite au regroupement, on est encore sous les juridictions. Le plan et les règlements d'urbanisme de l'ancienne paroisse sont appliqués sur le territoire de l'ancienne paroisse encore aujourd'hui. Même chose du côté de l'ancienne ville. On est en élaboration pour faire adopter éventuellement un plan d'urbanisme pour le Grand Plessisville, idem pour les règlements. Ça, c'est un travail de longue haleine qui va être réalisé. Le livrable est prévu pour fin 2027, mais c'est un travail très rigoureux qui a lieu actuellement. La géomatique, on avance avec ArcGIS. Les programmes d'aide financière, je le disais tantôt, le Conseil a vraiment à cœur que la prestation de service soit conservée et même bonifiée. Donc ça, il y a une analyse pour s'assurer que les programmes d'aide financière vont redevenir disponibles rapidement au début de 2026. Il y en a encore beaucoup de disponibles. L'idée étant de renflouer les enveloppes qui en ont besoin. On a planté beaucoup d'arbres fruitiers sur les terrains de certaines écoles et institutions dans les dernières années. Donc là, on va mettre des panneaux pour les identifier, indiquer aux gens quand ils peuvent récolter les fruits et les consommer, le cas échéant. Donc, c'est de l'éducation, puis en même temps de la sécurité alimentaire. On en est très fiers. Et tout ce qui est service de l'urbanisme, là, vulgariser les règlements, les procédures, etc., pour maximiser l'expérience du citoyen. Voilà, globalement, pour les projets. Au niveau du financement, tout ce qui est dette, on a pris le temps de faire une page pour présenter, dans le fond, le niveau de dette des deux anciens territoires. Donc, l'ancienne paroisse, incluant les subventions, a un niveau de dette de 3,6 millions, alors que ce chiffre-là, pour l'ancienne ville, est de 18,9 millions. La nouvelle ville, depuis qu'elle est regroupée au 1er janvier 2024, a contracté à venir jusqu'à date qu'on appelle une nouvelle dette, là, mais de 2,2 millions. Donc, ça, c'est partagé entre les contribuables. Et les dépenses au niveau de la Sûreté du Québec, il faut prendre le temps de le nommer, 1,25 millions là, au niveau de la Sûreté du Québec. Je continue.
Les postes santé bien-être, là, c'est un tout petit poste, mais on prend le temps chaque année de le présenter parce qu'on a une collaboration avec l'Office régional d'habitation, bien évidemment, l'ORH. Donc, il y a des dépenses à ce niveau-là. Et la MRC, ben, c'est un poste de dépense quand même important. C'est un budget d'environ 22 millions, là, à 3,3 millions environ. Vous voyez le détail là, de la contribution qu'on avait dans les dernières années. Donc, administration et autres, évidemment, une grosse partie. Ce que vous voyez qui est le poste le plus important, c'est la sécurité incendie, qui est le plus gros service au niveau de la MRC, là, le CIRE, qui occupe des 1,3 millions pour nous. Je ne vous lirai pas toute la liste, là, mais s'il y a des questions, évidemment, ça me ferait plaisir d'y répondre. On a un PTI... Est-ce qu'on l'adopte pour les prévisions tout de suite? On va faire après On la peut présentation. les adopter. Parfait. Parfait. Je continue. Sinon, au niveau du PTI, donc dans les dernières années, on a adopté un programme quinquennal d'immobilisation PQI. Cette année, on a plutôt décidé d'opter pour un programme triennal d'immobilisation. Pourquoi? Parce qu'on est beaucoup dans l'attente des programmes d'aide financière des paliers de gouvernement. Il y a eu beaucoup de subventions qui ont été mises sur pause par le gouvernement pour plein de raisons. Et comme je vous disais, on a besoin d'investir dans nos grandes infrastructures municipales à Plessisville. Donc, il y a lieu de documenter, de s'assurer d'être sur la ligne de départ quand les programmes d'aide financière vont sortir et de vraiment être axé sur cette année et les quelques années suivantes, mais pas au-delà. Donc, c'est sur 3 ans qu'on vous présente les immobilisations. Pour 2026, on évalue à 12,3 millions de projets d'investissement qui sont séparés dans les secteurs dans le tableau que vous voyez là pour 2026. C'est des projets qui, habituellement, sont représentés à la population via des programmes, via de l'adoption de règlements d'emprunt ou des octrois de contrat, le cas échéant. Donc, le Conseil réévalue les projets, souvent avec les programmes d'aide financière qui sont sortis ou pas selon le dossier dont on parle. Mais pour ce qui est des grands projets, habituellement, le Conseil s'assure d'aller chercher le maximum des enveloppes gouvernementales qui existent pour limiter la pression sur les contribuables plessisvillois. Donc, c'est ma diapo de conclusion, Monsieur le maire et chers membres du Conseil. On a un budget total de 22,7 millions pour Plessisville en 2026. Comme le disait mon cher collègue Jean Mercier, on a une augmentation moyenne du taux de taxation agricole et résidentielle de 3,5 %, ce qu'on juge qui est un taux de taxation très équilibré quand on regarde les années passées où il y avait des augmentations qui pouvaient varier. C'est en concordance avec l'indexation du coût de la vie et malgré les taux d'intérêt élevés, il faut le nommer, et au renouvellement de nos prêts. Une hausse salariale de 3,5 % qui avait été votée il y a déjà 2 ans pour 2026. Donc ça, c'est un engagement qui est pris et qui doit être évidemment honoré. Et la quote-part de la MRC est de 6,7 %, mais on arrive tout de même à offrir aux Plessisvilloises un taux de taxation en moyenne de 3,5 % plus élevé pour 2026. C'est ce qui complète, Monsieur le maire, la présentation pour votre population. Ça prend un proposeur pour les prévisions budgétaires 2026. Alors, M. Jonathan Dubois propose. Tout le monde est d'accord? Ça prend un proposeur aussi pour l'adoption du programme triennal. Alors, Mme Gingras, Christine qui propose. Tout le monde est d'accord? Moi, je tiens à féliciter l'équipe administrative de la Ville qui a travaillé très fort. C'est pas évident dans les circonstances quand on dit qu'on ne sait pas à quoi s'attendre avec les différents programmes gouvernementaux. L'équipe de la Ville a réussi à travailler très fort pour nous présenter un budget qui tient compte de ce qui s'en vient dans les prochaines années également. Tout continue d'augmenter. J'ai sorti des petits chiffres tout à l'heure avant de m'en venir ici. Je donnais comme exemple l'augmentation des exigences gouvernementales. Ça peut représenter soit de 28 à 40 d'augmentation. Ça, c'est juste les exigences gouvernementales. On parle entre autres de l'eau. En tout cas, tout augmente comme ça. Ça fait qu'il faut se serrer la ceinture.
Puis c'est pour ça que le Conseil a décidé, on ne refait pas de route si on n'a pas de subvention, parce que dans ce cas-là, on sera obligé d'augmenter les taux de taxes beaucoup trop, puis c'est pas notre intention. On sait que les temps sont difficiles pour tout le monde. Fait qu'encore une fois, chapeau. Je veux souligner aussi la présence de Sabrina Vachon, notre nouvelle trésorière, qui est une toute nouvelle parmi nous. Fait qu'il y a des bonnes chances que l'année prochaine, ce soit notre Sabrina qui réponde aux questions sur les taux de taxes. Fait que merci tout le monde pour ça. On passe maintenant à la publication du budget. Oui, donc le résumé de l'exercice financier 2026 ainsi que le programme triennal 2026 à 2028 sera publié dans l'Avenir de l'érable. Donc, j'ai besoin d'un proposeur pour la publication. Alors, Mme Joanie Bédard propose. Tout le monde est d'accord? OK. On est rendu à la période de questions. Pour le budget, oui. Jean-Pierre Barry, une question, mais j'ai resté surpris. La première affaire que j'ai resté bien surpris, c'est vos routes sont-tu cotées pour les conditions? Oui. Sont-tu cotées dans qu'est-ce qu'ils ont l'air? La route Barry, c'est quoi la cote? Oui, s'il vous plaît. S'il n'y avait pas 300 Parce que j'ai trous, il n'y en avait pas, puis il y en avait même un pied à détruire un char. Oui. Donc, dans le fond, le gouvernement nous exige à chaque 2 ans de mettre à jour ce qu'on appelle un plan d'intervention pour évidemment coter l'état des conduites, mais également l'état des routes. Donc, ces cotes-là peuvent nous donner, quand c'est vraiment dégradé, accès à des aides financières. Toutefois, il y a lieu quand même de vérifier parce que parfois, c'est coté par rapport à une année de construction. C'est qui est cote? C'est fait. Bien, dans le fond, il y a des normes faites par le ministère. C'est des firmes d'ingénierie qui sont embauchées et qui doivent. On passe des caméras dans les conduites qu'on peut le faire. Sinon, c'est au niveau vraiment du pavage. Les programmes d'aide financière visent habituellement ce qui est dégradé. Puis il faut le prioriser. Donc, il y a une priorisation qui est faite avec le ministère des Transports également. Donc, il y a toute une administration du gouvernement qui vient autour de ça pour aller chercher les financements. Puis après ça, bien, ça amène au conseil de l'information nécessaire pour dire, bon, bien, qu'est-ce que je priorise pour avoir l'aide financière, puis qu'est-ce que dans quelques années, je pourrais aller chercher de l'argent. Donc, je devrais faire des plans cette année, documenter tout ça, investir des dizaines de milliers de dollars maintenant pour documenter le dossier, pour aller chercher peut-être de l'argent dans quelques années. C'est comme ça que les financements des villes se font pour les projets. Ça va être assez pour moi. Il y a une affaire, les nouvelles routes, là, on les détruit toutes avec la grosse machinerie qu'il faut s'accoter sur le bord. C'est désuet, les petites routes pas larges. Les accotements. Vous remarquerez, la route Barry est toute détruite. Parce qu'il faut se promener sur le bord, puis c'est tout défait. Puis une autre affaire, le pont dans le rang 11. C'est qui... Y a-t-il une vie finale? Y a-t-il un enterrement un jour? Je pourrais vous donner de l'information technique. On pourrait se communiquer. Je pourrais aller vous donner l'information. Des informations précises. Oui, les informations qu'on a sont publiques. On pourrait vous les Ils l'ont partager. checké il n'y a pas si longtemps. J'avais envie de dire, mettez une pancarte qui est finie. C'est louche un peu, un pont aussi étroit que ça, non? Comment? Oui. Tantôt, là, à la prochaine session, parce que là, on parle du budget, puis on travaille avec le ministère du Transport dans bien des secteurs de route. Puis nos priorités ne sont pas nécessairement les priorités du ministère du Transport. C'est ce qu'on essaye d'établir. Je parle de là ce soir, rapport à part. Oui. Là, le budget. C'est ça que tu l'as. Monsieur Jean-Pierre, Tantôt. la prochaine réunion publique, là, Oui. tantôt, là, quand on va l'ouvrir, quand on sera à la période de questions, on va le faire. Ah, OK, ben je m'en vais. Quelques minutes. Jean-Pierre. J'ai manqué le début. Quelques minutes. Mais c'est sûr aussi, des fois, quand vous avez des questions très pointues, on n'a pas nécessairement les réponses là.
Mais il n'y a rien qui vous empêche non plus de lâcher un coup de fil. Fait que dans ce temps-là, on peut mettre quelqu'un pour trouver la réponse. Alors, on va procéder à l'ouverture de... J'ai-tu oublié de quoi? À quelle heure on ferme la séance? Ah oui, il faut faire... OK, fait que la séance sur le budget est maintenant close à... À quelle heure? 20h46. Ça prend un proposeur? Non, juste... Non, ça va? Vous le décrétez, Monsieur le maire. Alors, on va ouvrir la séance ordinaire de la ville de Plessisville. Puis, j'ai quelques petits messages. Tantôt, j'ai parlé du Marathon de l'Espoir. Ça, c'est très beau comme activité. Vous avez tous reçu par la poste ceci, le calendrier. Puis, je trouvais important de vous parler de l'application mobile là, sur mon portail. S'il y a des alertes qu'on a à faire pour des problèmes de nature comme l'eau ou autre chose, ceux qui sont inscrits à ça, ils vont le recevoir automatiquement sur leurs équipements informatiques. Fait que je vous invite à vous inscrire au portail. Puis dans ce calendrier-là, vous avez beaucoup d'informations. Fait qu'hésitez pas à le consulter. Je veux remercier la FADOC aussi qui ont eu leur souper de Noël où on était invités. Fait que ce fut très agréable. On m'a posé souvent la question sur le dossier de nos églises puis du presbytère. Je voulais juste dire que le dossier avance. Vous avez vu dans la rencontre précédente, on vous a parlé d'un contrat qu'on a donné à une firme aussi pour essayer d'orienter les choses pour l'église Saint-Calix. Puis on travaille aussi en collaboration avec la Fabrique et l'OBNL qui a été créée aussi pour la sauvegarde du patrimoine religieux. Fait que les choses avancent. Je veux profiter de l'occasion aussi pour vous souhaiter à tous de joyeuses fêtes. Restez en santé, parce que ce temps-ci, c'est plus difficile de rester en santé. Je le sais qu'il y a beaucoup de cas de gastro à Plessisville, puis de pneumonie. Fait que soyez prudents. Puis de joyeuses fêtes. Alors, ouverture de la séance. Ça prend un proposeur. Pour l'ordre du jour, Monsieur le maire, je proposerais un ajout au point 14.1, soit la programmation des travaux de la TEC 2024-2028 qui a été omis de l'ordre du jour. Parfait. Tout le monde est d'accord? Oui. Fait qu'un proposeur pour l'adoption, Madame Valérie Desrochers. Tout le monde est d'accord? J'espère, parce qu'autrement, on s'en va chez nous. OK, au point 2, la liste des activités du mois par Mme Christine. Oui, merci beaucoup, M. le maire. Donc, il y a beaucoup de choses à faire encore ce mois-ci pour les fêtes. Tout d'abord, chez ORAP, le 16 et 17 décembre, ce sera la distribution des paniers de Noël. Je sais qu'à chaque année, on a besoin de bénévoles, donc vous pouvez vous référer à l'organisme. Il y a du patinage libre puis du hockey libre à notre amphithéâtre. Donc, un horaire variable là, pour chacun des sports tout au long des semaines de Noël et même sur semaine là, après les fêtes. Le club de ski de fond chez La Loutre vont faire les jeudis ski de soirée. Donc, c'est ouvert tous les jeudis lorsque la saison de ski débutera. Vous pouvez suivre leurs réseaux sociaux pour plus d'informations. Le concert Voxalic qui se tiendra le 20 décembre prochain à l'église dès 19h, bien en vente chez Le Point de Vente. Disco Patin, le 28 décembre, donc en Noël puis le jour de l'an, de 13h à 15h à l'amphithéâtre. Levée de fonds pour la fondation du CLSC CHSLD de l'Érable, le 17 janvier au Salon de Quilles. Le début des cours de pente et bien-être va débuter le 6 janvier en soirée de 18h30 à 20h30 au Carrefour Jean-Louis Vallée. Le bingo mensuel de la FADOC va reprendre aussi le 7 janvier, 19h au centre communautaire. Pour l'Association des personnes handicapées, elles tiendront leur soupe inclusive, c'est le midi, le 8 janvier pour le premier mois de l'année à l'organisme sur la rue Saint-Louis.
Tournoi de pétanque régional au Boulodrome de Plessisville le 11 janvier. Atelier du Cercle des fermières Coin de Nappe le 12 janvier, 13h30, au centre communautaire. Le café rencontre de droit devant l'érable, Maître de la magie dans l'hiver, 13 janvier, 13h30, à l'organisme, donc coin Saint-Calix-Saint-Louis. Soirée d'ensemble de la FADOC le 17 janvier au centre communautaire. Et plus tôt cette journée-là, le mini-gym pour les enfants, le samedi 17 janvier, 9h à 11h au Carrefour Jean-Louis-Vallée. Si je peux me permettre, Mme Christine. Bien sûr. Le mini-gym, la Ville a acheté plein d'équipements pour favoriser le développement moteur des enfants de 5 ans et moins. Fait que les parents pourront se rendre là les samedis matins il y a toutes sortes de choses là, pour que les enfants puissent développer leurs habiletés physiques. Fait que c'est une très bonne initiative. Super. Donc, c'est un rendez-vous pour tous les parents et leurs enfants. Plaisir d'hiver du club de ski de fond La Loutre. Donc, une journée d'activité le 17 janvier prochain. On rappelle que c'est gratuit, équipement et entrée pour tous les enfants tout au long de la saison, mais que cette journée-là, il y aura des activités particulières aussi pour petits et grands, adultes compris. Le gala musical amateur de la FADOC le 18 janvier au centre communautaire. Atelier sur l'épargne et l'endettement chez Impact Emploi de l'Érable le 21 janvier. Et enfin, l'atelier du Cercle des fermières, un deuxième atelier, initiation au crochet tunisien, le 21 janvier à 13h30 au centre communautaire. Donc, merci beaucoup, Mme Christine. Amusons-nous. Approbation du procès-verbal au point 3. Du 24 novembre. Proposeur par M. Rémy. Au point 4, ratification des comptes. Il s'agit de la liste des comptes pour la période allant du 29 octobre au 30 novembre 2025 et qui totalise 3 055 248,49 $. Un proposeur. M. Jonathan propose. Tout le monde est d'accord? On s'en va au rapport de la directrice générale. Oui, comme tous les mois. Vous signalez, j'ai une apparence de conflit d'intérêt. Ma fille Parfait. embauchée tantôt. Alors, M. Jonathan Dubois se retire pour ce point-là. Donc, les faits saillants de mon rapport que je vous dépose à tous les mois, bien, comme à tous les mois, il n'y a aucun dépassement budgétaire. Les octrois de contrats là, qui sont sous ma juridiction et qui doivent être représentés au rapport sont notamment par rapport aux activités, les réservations requises pour les activités déjà du printemps et de l'été prochain. Hein, on est déjà rendu là dans la planification. Sinon, certaines études préliminaires, notamment, on parlait tantôt de l'étude pour la revalorisation de l'église Saint-Calix. Donc, ça serait les faits saillants de mon rapport, M. le maire et le membre du conseil. Quelqu'un propose? Mme Joanie Bédard propose. Tout le monde est d'accord? On s'en va au point 6, dépôt de documents. Oui, donc 3 dépôts de documents, soit le rapport annuel sur la gestion contractuelle, un rapport qui précise qu'aucun don, marque d'hospitalisé ou tout autre avantage excédant 200 $ n'a été reçu par un membre du conseil, ainsi que le procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenu le 22 octobre 2025. Quelqu'un propose? Mme Valérie Desrochers propose. Tout le monde est d'accord? On s'en va au point 7 en administration générale. Maire suppléant, c'est un point intéressant. Donc, il s'agirait de désigner M. Rémy Brassard à titre de maire suppléant jusqu'au 31 décembre 2026. En cas d'impossibilité d'agir de ce dernier, de nommer Mme Christine Gingras comme maire suppléante en remplacement du maire suppléant. Et il est également résolu de désigner le maire suppléant pour agir à titre de substitut comme maire à la MRC lors des conseils des maires en cas d'absence de ce dernier. Je propose. Madame Catherine propose. Merci. Tout le monde est d'accord? Au point 8, radiation de mauvaises créances pour 2025.
Oui, donc, il s'agit de la liste vérifiée préparée par Mme Sabrina Vachon, trésorière, en date du 1er décembre 2025. Donc, il s'agirait d'annuler les factures qui sont inscrites à cette liste et qui totalisent 701,22 $ en capital. Quelqu'un propose? Monsieur Jonathan Dubois propose. Diverses appropriations de fonds au point 9. Oui, donc il s'agit d'approprier 708 215,26 qui proviennent des excédents de fonctionnement affectés à diverses activités de fonctionnement, soit la redevance matière résiduelle, le programme Habitation durable plus, les compteurs d'eau, la lutte contre la grille du frein, le renouvellement du matériel informatique, les élections municipales, l'aide à la démolition, la protection des renseignements personnels, les camps de jour, le programme Habitation Québec, le fonds pour les dépenses futures ainsi que la reportation de la subvention regroupement reporté. Proposé par Mme Christine Gingras. Tout le monde est d'accord? Au point 10, appropriation de fonds, rénovation hôtel de ville. Oui, donc on approprie 64 210,72 à partir du fonctionnement affecté subvention regroupement reporté pour les rénovations de l'hôtel de ville. Quelqu'un propose? Madame Desrochers propose. Ça va être votre tour, Madame Bédard. Tout le monde est d'accord? On va au point 11. Appropriation de fonds, fermeture rue Saint-Calix à la route 116. Donc, on approprie 117 965,85 à partir du fonctionnement qui est non affecté pour le paiement du projet de la fermeture de la route Saint-Calix. Madame Bédard propose. Tout le monde est d'accord? Au point 12, appropriation de fonds, diverses activités d'investissement. À ce niveau-ci, on approprie 209 511,81 à partir du fonctionnement non affecté pour les projets suivants, soit le réaménagement du restaurant de l'amphithéâtre, les rénovations du carrefour Jean-Louis Vallée, le projet suivi des véhicules ainsi que l'acquisition d'une remorque pour l'appel d'Oussanne. Monsieur Rémy propose. Monsieur Rémy Brassard, tout le monde est d'accord? Au point 13, appropriation de fonds, renouvellement de matériel informatique et subventions regroupement reporté. Oui, donc pour le renouvellement du matériel informatique, on augmente le fonds de 20 000 $ et pour la subvention regroupement reporté, on augmente le fonds de 681 302 $. Madame Catherine propose. Tout le monde est d'accord? On va au point 14. Affectation pour la création d'excédents de fonctionnement affectés. Oui, donc on crée l'excédent de fonctionnement affecté, rénovation et restauration du programme Patrimoine bâti pour 83 114,49 ainsi que Agril Dufresne pour 7 696,41. Quelqu'un propose? Madame Bédard propose. Tout le monde est d'accord? Au point 14.1, c'est le point qu'on avait ajouté pour la TREC. Oui, donc il s'agirait pour la municipalité de s'engager à respecter les modalités du guide relative aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, soit la TEC, pour les années 2024 à 2028. Donc, la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et du Québec, de même que leur ministre, de tout dommage ou coût de toutes sortes qui pourraient relever de cette aide financière dans le cadre du programme 2024-2028. La municipalité approuve également le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux qui est jointe à la présente résolution et les documents qui seront exigés par le ministère afin de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministère des Affaires municipales. La municipalité s'engage également à déposer annuellement une mise à jour de sa programmation des travaux durant la période du 1er octobre au 15 février inclusivement. La municipalité s'engage à raser les investissements autonomes qui lui sont imposés pour l'ensemble des 5 années du programme. Et finalement, on s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution. Proposeur. Monsieur Jonathan Dubois propose. Tout le monde est d'accord? On passe maintenant au développement durable, au point 15, modification d'un nom de rue pour le lot 4 016 561.
Oui, donc il s'agit du domaine des Bouleaux qui est desservi par une voie privée qui porte le nom Route 116 Est. Cette voie est perpendiculaire à la Route 116 provinciale qui est désignée sous la même appellation. Donc, la duplication de ces deux noms crée une ambiguïté importante, notamment lors d'interventions d'urgence, de livraison ou de déplacement des prestataires de services. Il est de la responsabilité du propriétaire de la rue de déposer une demande de modification d'un nom de voie lorsqu'elle est privée auprès de la Commission de toponymie du Québec. Ce propriétaire a désigné la Ville pour agir en son nom à l'aide d'une procuration qui a été signée le 17 novembre dernier. Donc, il s'agirait pour la Ville d'autoriser sa coordonnatrice au permis et au certificat à procéder à une demande de modification du nom de la rue qui est associée au lot 4 16 561 afin d'obtenir un nouveau nom de rue conforme aux règles toponymiques provinciales et également à la logique d'adressage municipal. Quelqu'un propose? Madame Christine Gingras propose. Tout le monde est d'accord? Merveilleux. Au point 16, consultation et fonctionnement du comité d'analyse des aides financières. Donc, la Ville a adopté divers règlements qui établissent des programmes d'aide financière qui sont destinés à soutenir le développement du territoire. Et l'application de certains de ces programmes d'aide financière requiert l'analyse et la recommandation d'un comité consultatif. Donc, il s'agirait de nommer les personnes suivantes pour former le comité d'analyse, soit Rémi Brassard à titre de conseiller ou en cas d'impossibilité d'agir de ce dernier, Mme Christine Gingras, conseillère, M. Jean-Michel Brassard à titre de citoyen, le coordonnateur à l'urbanisme ainsi que la coordonnatrice au permis et certificat. Il est également résolu que les séances aient lieu sur les convocations d'un fonctionnaire de la Ville, que l'avis de convocation indiquant l'ordre du jour soit transmise 48 heures avant le début de la séance et que le quorum nécessaire soit fixé à 3 membres, dont obligatoirement un des membres du conseil municipal. Proposeur. Madame Catherine propose. Tout le monde est d'accord? On s'en va au point 17, octroi de contrat, collecte, transport et traitement des déchets pour de 2026 à 2028. Donc, la Ville a confié la responsabilité à la MRC de procéder à un appel d'offres commun pour la collecte, le transport et le traitement des déchets. La Ville avait conservé la responsabilité d'octroyer le contrat suivant l'ouverture qui a été faite des soumissions par la MRC le 19 octobre dernier. 3 soumissions conformes ont été reçues. Donc, il s'agirait d'octroyer le contrat pour la collecte, le transport et le traitement des déchets à l'entreprise Gaudreau Environnement Incorporé pour 364 415 et 4 pour l'année 2026, que le contrat soit d'une durée de 3 ans, soit du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028, avec une possibilité de prolongation de 2 ans, et qu'à partir de 2027, les prix unitaires de collecte soient indexés en fonction de l'IPC. Quelqu'un propose? Madame Desrochers propose. Tout le monde est d'accord? On s'en va au point 18, demande de dérogation mineure pour le 1431 avenue Foran. Il s'agit d'une demande qui vise l'autorisation du lotissement du lot 4 17 834 en 2 lots distincts afin de permettre l'implantation d'une habitation unifamiliale. Donc, l'un des lots aurait une largeur de 15,24 mètres plutôt que le 16,5 mètres prévu par règlement et une superficie de 449,7 mètres carrés plutôt que le 450 mètres carrés prévu au règlement. Donc, la demande de dérogation mineure respecte les critères. Avis public a été donné et personne n'a demandé à se faire entendre relativement à cette demande. Donc, il s'agirait pour le Conseil d'accepter la demande de dérogation mineure. Qui propose? Madame Bédard propose. Tout le monde est d'accord? Merci. Au point 20 maintenant, demande de dérogation mineure pour le 813. Oh, j'ai passé le 1838 rue Chanoine-Boulay. Oui, donc pour le 1838 Chanoine-Boulay, il s'agit d'autoriser que le lot 3 773 240 ait une largeur de 24,53 mètres, mesurée à partir de la ligne avant plutôt que le 30 mètres prévu par règlement. Donc, la demande respecte les critères de dérogation mineure. Avis public a été donné et aucune personne n'a demandé à se faire entendre relativement à cette demande. Donc, il s'agirait d'accepter la demande de dérogation mineure conditionnellement à ce que les lots 3 773 240 et 4 244 775 soient regroupés afin de former un nouveau lot distinct. Quelqu'un propose? Madame Catherine propose. Tout le monde est d'accord? Demande, au point 20, demande de dérogation mineure pour le 813 chemin du Tournant.
Oui, il s'agit d'une demande à l'effet d'autoriser l'implantation du bâtiment principal avec une marge de recul latérale droite de 0,40 m plutôt que le 2 m prévu. La somme des marges de recul latérales a également 5,07 m plutôt que le 8 m prévu. Et on permettrait également l'implantation d'une remise en cours avant plutôt qu'en cours arrière ou latérale comme prévu. La demande respecte les critères de la dérogation mineure et avis public a été donné. Donc, il s'agirait d'accepter la demande de dérogation mineure. Propose, M. Rémy Brassard propose. Tout le monde est d'accord? On s'en va au point 21, demande de dérogation mineure pour le 855 chemin du Tournant. Oui, donc dans ce cas-ci, l'implantation du bâtiment principal est avec une marge de recul arrière à 0,61 m plutôt que le 6 m prévu. Et l'implantation d'une remise est également en cours avant plutôt qu'en cours arrière ou latéral. Les critères sont respectés et avis public a été donné. Cette fois-ci, il s'agirait d'accepter la demande de dérogation mineure, mais à condition que le propriétaire obtienne une servitude de vue ainsi qu'une servitude d'empiètement réel qui sera publiée au registre foncier en faveur du lot 4 16 775. Madame Desrochers propose. C'est toujours conditionnel. Tout le monde est d'accord? On s'en va au point 22, demande de dérogation mineure pour le lot 4 18 221 du cadastre du Québec. C'est à l'intersection des rues Saint-Calix et Saint-Jean. Oui, donc pour ce lot, il s'agirait d'autoriser pour une durée de 60 mois l'installation d'une enseigne temporaire sur un poteau qui annonce la vente de terrain d'un secteur commercial. Les dimensions seraient supérieures à celles permises, soit une hauteur de 3,66 m plutôt que le 2,5 m prévu, et une superficie totale de 23,79 m² plutôt que le 3 m² prévu. La demande respecte les critères de la dérogation mineure. Avis public a été donné. Il est également attendu que le demandeur demeure responsable de demander les autorisations nécessaires au ministère des Transports et de la Mobilité durable. Donc, il s'agirait pour le Conseil d'accepter la demande de dérogation mineure. Quelqu'un propose? Madame Bédard propose. Tout le monde est d'accord? On s'en va au point 24. Demande d'usage conditionnel pour le 1682 et 1684 avenue Saint-Laurent. J'ai passé le Saint-Calix. 1326, oui. Oui. OK. Demande d'usage conditionnel pour le 1326 et le 1332 rue Saint-Calixte. Oui, donc pour ce bâtiment, il s'agirait de permettre l'ajout de 3 unités de logement pour un total de 10 pour l'immeuble. Aucun agrandissement de l'immeuble n'est nécessaire puisque l'ajout des 3 logements résulterait de la transformation de la portion maison de chambre en 3 logements. Le nombre de logements qui est initialement permis dans cette zone est de 8. Par contre, la demande répond aux objectifs du plan d'urbanisme ainsi qu'aux critères du règlement sur les usages conditionnels. Le comité consultatif d'urbanisme a étudié le dossier et a fait une recommandation au conseil. Et un avis public a été donné et une affiche a été placée sur l'immeuble visé par l'emplacement. Donc, il s'agirait pour le conseil d'accorder la demande d'usage conditionnel afin d'autoriser 3 logements pour un total de 10 au 1326, 1332 rue Saint-Calix. Parfait. Qui propose? Monsieur Jonathan Dubois propose. Tout le monde est d'accord? On passe maintenant aux demandes d'usage conditionnel au point 24 du 1682 et 1684 avenue Saint-Laurent. Oui, dans ce bâtiment, on permettrait l'ajout de 4 unités de logement pour un total de 6, alors que le nombre de logements permis dans cette zone est initialement à 4 logements. La demande, encore une fois, répond aux objectifs du plan d'urbanisme et aux critères du règlement sur les usages conditionnels. Le comité consultatif a étudié et fait une recommandation au conseil relativement à ce dossier. Et avis public a été donné. Une affiche a également été placée sur le bâtiment du 1682-1684 Saint-Laurent. Donc, il s'agirait d'accorder la demande d'usage conditionnel pour l'ajout de logements. Proposeur, Madame Catherine propose. Tout le monde est d'accord? On passe au point 25. Demande d'intervention de la MRC pour le cours d'eau Dubois, branche 2. Il s'agirait, dans ce cas-ci, d'autoriser la MRC de l'Érable à entreprendre et assurer la prise des travaux d'entretien du cours d'eau Dubois.
lequel traverse les propriétés connues comme étant les lots 4 16 888, 4 16 978 et 4 16 998, ainsi que 4 16 979, pardon. Et il est depuis résolu que les frais qui sont associés à ces travaux soient imputés aux propriétaires des lots concernés en tenant compte de la longueur des rives des cours d'eau qui sont entretenus. Qui propose? M. Rémy Brassard propose. Tout le monde est d'accord? Point 26. Réfection définitive, travaux de réfection du rang du golf. Il s'agirait de procéder à la réception définitive des travaux pour la réfection du rang du golf qui ont été exécutés par Groupe Colas Québec Inc. en date du 10 octobre 2025, comme c'est mentionné par la recommandation qui a été faite par M. François Beaubien, ingénieur de la MRC de l'Érable, le 21 novembre 2025. Et on autorise également la trésorière à procéder au paiement de 45 594,96 qui représentait la retenue contractuelle de 5 %. Madame Christine Gingras propose. Tout le monde est d'accord? Point 27. Réfection définitive des travaux de réhabilitation de l'avenue Saint-Édouard, rue Michaud et l'avenue Saint-Laurent. Oui, donc dans ce cas-ci, c'est la réception définitive des travaux de réhabilitation là, de l'avenue Saint-Édouard, Michaud-Saint-Laurent, qui a été effectuée par Arca Excavation Inc. En date du 27 novembre 2024 et comme mentionné par la recommandation de M. Jean-Simon Béliveau, ingénieur de la firme Pluritech, qui a été fait le 26 novembre 2025. C'est également résolu d'autoriser la trésorière de procéder au paiement de 161 283,39 qui représente la retenue contractuelle de 5 %, conditionnellement à ce que Arca Excavation Inc. fournisse un cautionnement de réalisation pour les travaux couvrant les correctifs à effectuer au printemps 2026. Madame Desrochers propose. Tout le monde est d'accord? On passe maintenant à la vie citoyenne. Au point 28, partenariat 2025 avec le Mont-à-Pic et la Loutre et abrogation de résolution. Oui, donc c'est une correction pour la date. Donc, dans ce cas-ci, on accepte l'offre de partenariat du Mont-à-Pic pour offrir un rabais de 50 % sur un billet journalier à la station pour les dimanches 25 janvier et 22 février 2026. Et on permet également, encore une fois, aux résidents de la municipalité de bénéficier d'une gratuité sur un billet journalier au club de ski de fond La Loutre pour la saison 2025-2026. Madame Bédard propose. Tout le monde est d'accord? Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir à l'œuvre l'enneigement artificiel du Mont-à-Pic. C'est de toute beauté. Fait que je félicite les bénévoles et les employés du Mont-à-Pic qui ont travaillé très fort. Fait que maintenant, c'est le temps d'aller skier. L'ouverture s'est faite le samedi passé, le 13. On passe maintenant au point 29. Entente d'infrastructure en loisirs 2026. Oui, donc la municipalité a des ententes d'infrastructure en loisirs avec différentes municipalités, soit Princeville, Laurierville, Saint-Pierre-Baptiste, Sainte-Sophie d'Halifax, Villeroy, Notre-Dame-de-Lourdes, Val-Alain, Saint-Ferdinand, Lister et Inverness, pour permettre aux résidents de ces municipalités d'avoir accès à l'ensemble des activités et des structures de loisirs de la ville de Plessisville. Donc, il s'agirait de prolonger ces ententes du 1er janvier au 31 décembre 2026 aux mêmes conditions, à l'exception d'une participation financière qui est indexée de 3 % et que cette prolongation soit bien sûr conditionnelle à la confirmation écrite de chacune de ces municipalités qui désirent prolonger leur entente. Quelqu'un propose? M. Jonathan Dubois propose. Tout le monde est d'accord? La ville de Plessisville, on joue pleinement notre rôle de ville-centre. Fait que c'est une façon de s'entraider entre nous, là, avec les municipalités voisines. Fait que les maires en sont très contents. On passe au numéro 30. Entente de location de surface de deck hockey pour l'année 2026 à 2028. Il s'agirait pour la Ville de s'engager à louer les surfaces de deck hockey ainsi que tous les équipements qui s'y rattachent à Deck Hockey Plessisville Incorporé, selon les dispositions qui sont décrites au contrat de location, et que ce contrat soit d'une durée de 3 ans, soit pour les saisons 2026, 2027 et 2028. Quelqu'un propose? Madame Desrochers propose. Tout le monde est d'accord? On passe au numéro 31, entente pour le Bureau d'information touristique 2026.
Il s'agirait d'autoriser le maire et la greffière à signer l'entente pour la délégation de la gestion opérationnelle du Bureau d'information touristique de la région de l'Érable à intervenir avec la MRC pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2026. Quelqu'un propose? Madame Bédard propose. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? On s'en va au point 32, modification de la politique de régie interne numéro 1, les frais de non-résidents. Oui, il s'agit d'une modification de la politique qui permet aux employés permanents et temporaires ainsi que leurs enfants à charge de pouvoir bénéficier des frais de non-résidents. Quelqu'un propose? Monsieur Dubois propose. Tout le monde est d'accord? Au point 33, remplacement de la politique municipale numéro 2, bourse élite. Oui, donc il s'agit d'une mise à jour de la politique qui a été faite le 27 novembre 2025, qui viendra remplacer la politique numéro 2. Madame Catherine propose. Ça va être votre tour le prochain coup, Monsieur Rémy. Je ne vous oublie pas. Tout le monde est d'accord? On est rendu au point 34, subvention au tournoi provincial M11 Desjardins de Plessisville, édition 2025. Il s'agirait de verser une subvention de 5 792,67 au comité organisateur du tournoi provincial M11 à Tombe-Desjardins. Ce montant représente les profits qui ont été générés au bord de la passerelle lors de la 39e édition du tournoi qui a eu lieu du 26 novembre au 7 décembre 2025. Quelqu'un propose? Monsieur Rémy? Tout le monde est d'accord avec M. Rémy? Oui. Les tournois de hockey, comme le tournoi du M11, là, ça amène beaucoup de sous à Plessisville. On m'a dit que le motel Lefort était plein cette fin de semaine-là. Nos restaurants ont bien fonctionné, les stations-service également. On a eu des équipes de l'Outaouais, entre autres. Il y a même des équipes qui n'ont pas pu se rendre avec une petite problématique. On n'a pas assez d'hôtels. Fait qu'un jour, ça va se régler. Au point 35 maintenant, vente d'une machine à aiguiser les patins. Oui, il s'agirait d'autoriser la coordonnatrice à la vie citoyenne et sportive à procéder à une vente de gré à gré d'un affûteur de patins au club de hockey Metalpless pour le montant de 2 633,87 avant taxe. Quelqu'un propose? Madame Desrochers propose. Tout le monde est d'accord? On passe au département des ressources humaines. Au point 36, une lettre d'entente numéro 3, durée d'emploi pour les personnes salariées temporaires. Il s'agirait d'autoriser le directeur des ressources humaines et la greffière à signer une lettre d'entente avec le syndicat des employés qui vise à permettre que le mandat d'une personne salariée temporaire puisse excéder 30 semaines lorsqu'il s'agit d'assurer la continuité d'un même remplacement pour une personne salariée permanente. Madame Catherine propose. Tout le monde est d'accord? On passe au greffe maintenant. Destruction de documents. Oui, donc, afin de maintenir une saine gestion documentaire, l'application du calendrier de conservation de la municipalité entraîne la destruction de nombreux dossiers dont les délais de conservation sont arrivés à échéance, considérant que la loi prévoit que la Ville ne peut se déposséder d'une chose sans la permission du Conseil. Donc, il s'agirait d'approuver la liste des dossiers qui est prévue pour destruction, qui a été préparée par Mme Marie-Pierre Guérard, technicienne en gestion documentaire, le 10 décembre dernier. Madame Gingras propose. Tout le monde est d'accord? On passe au numéro 38, avis de motion concernant le règlement de taxation 2026. Oui, donc, suivant la présentation du budget, il s'agirait de donner un avis de motion pour décréter les taux de taxes et de compensation à imposer aux citoyens afin d'avoir les sommes nécessaires au paiement des dépenses d'administration et pour faire face aux obligations de la municipalité. J'ai besoin de quelqu'un qui donne l'avis de motion et dépose le projet de règlement. Monsieur Dubois donne l'avis de motion. Merci. Tout le monde est d'accord? On s'en va au point 39, l'adoption du règlement 001-26. Oui, donc il s'agirait d'adopter le règlement qui est relatif à la tarification des biens, des services et des activités de la Ville à compter de 2026. Donc, le règlement entrera en vigueur seulement le 1er janvier 2026. J'ai besoin d'un proposeur. Madame Desrochers propose. Tout le monde est d'accord? On est rendu à la période de questions. Faut que je reparle
du pot? Non. On va pas obliger Jean-Pierre. Bon, je peux parler d'autres choses avant. Après, Normand, il va... C'est encore moi-même. Mon frère, depuis des années, fait des sentiers dans le bois. Il y a peut-être 5 km. Il faudrait qu'il y ait du monde qui vienne voir ça. Je vous invite, je ne sais pas qui serait intéressé. Hein? Je pense que tu l'as déjà vu. Tu es déjà venu? Probablement. Ben oui. Oui. 5 km intéressés, je n'ai qu'à le dire, de me le dire. Là, il y a un déluge jeudi, là, c'est plat. Ah, il va mouiller, ouais. Pour les sentiers, là, ceux qui les ont vus, on passe sous la piste de skidoo. Puis ceux qui voyaient ça, ils disaient « Wow, c'est mieux que la piste de skidoo. » Monsieur Rémy, il passe une réaction. C'est pour la randonnée, Mais- c'est pour la raquette, pour du ski, c'est Pour n'importe quoi. des VTT. C'est pour... Ben, les VTT... c'est pour des déplacements actifs. Ben, il faudra pas que quelqu'un se rentre dedans. Mais c'est très, très beau. Hein. À vous. Oui, c'est On vraiment, a fait une drive il n'y a pas longtemps, hein? c'est vraiment spécial. On sait, Oui, puis on sait pas qu'on a ça chez nous. Là. puis il fait ça sans compter. Là. mais l'objectif, c'est pour que les gens puissent y aller. Oui, mais il y a le monde, ils vont pas assez. Puis lui, ça va être son héritage de laisser ça. Hein? Mais On ne sait pas trop, là. Mais il fait ça vraiment beaucoup. Là. En avez-vous parlé à la MRC? Il y a Non, quelqu'un qui non. s'occupe du tourisme ou... Je peux en parler. Puis, qu'est-ce qu'on fait pour y aller? On vous appelle? Oui, oui. Ben, tu dis, je vais être kidnappé, puis ça sera pas long, on va venir chercher. 362. Tu te promènes pas loin de chez nous, là, puis t'es en danger. Ben, merci Jean-Pierre, c'est le fun de prendre ça. Mais ça vaut la peine d'aller voir, là. Il y a, moi, je faisais beaucoup de patins avant. Là. On allait au domaine de la forêt perdue. Ah, ouais. Dans le bout de Notre-Dame du Mont-Carmel. C'est une entreprise, c'est une ferme. Puis le prix d'entrée, c'est l'achat de produits de la ferme. C'est ça ton prix d'entrée. Puis si je ne m'abuse, c'était ça, 5 km de patinage en forêt. Puis il y avait des petits animaux à certains endroits. C'était Il n'a merveilleux. pas pensé à ça, mon frère. Ben, je peux y faire Il y a penser. les ruisseaux, il y a tout. Ben, merci beaucoup. Monsieur Normand. Oui, ce qu'il dit, là, c'est comme à Laurierville, vous avez le sentier des copains. Oui. Je ne sais pas s'il y a du monde qui sont allés là. Ça ressemble un peu à ça, mais amplifié. C'est vraiment, là, c'est vraiment beau. Puis, paysage, là, dans une cédrière, tout autour de ça, en grande partie, c'est une cédrière. Puis, non, c'est vraiment, là... Puis, Oui. Jacques qui s'est amusé à faire des chemins là-dedans, à mesure qu'il ramasse beaucoup de roches, eux autres. Ils sont des maniaques de la roche, c'est tout ponté en mort, ça. Il en sème, il paraît. Non, il récolte. Je suis tannant un peu, là. Il récolte. Ok. Là. C'est vraiment quelque chose. Je ne vais pas m'éterniser, moi. Hey, la dompe en neige, là, c'est cette année qu'à partir de là, mais que c'est fondu, mais non, c'est pas cette année. Non. OK. Parce que ça va libérer des terrains pour des activités, pour des jeux. OK, je pensais que c'était cette année. La prise d'eau dans la Bourbon, on a... Je crois qu'il y avait parlé de ça, un temps sec comme cette année, là, les producteurs ont manque d'eau. Au lieu de la prendre n'importe où, il faudrait avoir peut-être une place désignée pour aller la chercher. Parce que quand tu manques d'eau, c'est pas après-demain, c'est tout de suite. Vous savez, puis si on vient chercher l'eau de la ville qui est traitée, on enlève à la ville, on fait quoi? Je regarde à Saint-Ferdinand, les gens de Saint-Ferdinand allaient s'alimenter au lac. C'est pas si on va avoir une autre année sec, mais en tout cas, cette année, là, c'était bord à l'aide. Au lieu d'aller, la plupart des fermes ont tous des traitements d'eau. Mais au lieu d'aller piger de l'eau dans des places peut-être pas ce qu'il y a de mieux, si on avait une prise d'eau
à quelque part. Je sais que j'ai déjà posé la question à nos gens qui travaillent à la filtration, puis ce qu'on me disait, c'est que c'est pas le même traitement pour l'eau si on la prend ici, puis si on la prend à Bécancour. Il y a des différences. Mais je comprends la problématique. Faut trouver des solutions. On va y travailler. Mais aujourd'hui, je ne peux pas vous dire go, 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 allez-y, parce que si ça vient aussi dramatique que ça, on va peut-être, nous aussi, être dans une situation. Là, on me dit de ne pas être inquiet, mais vous savez que cet été, on a demandé au lave-auto d'arrêter d'opérer pendant un bout de temps. Fait qu'il faut être très prudent dans l'utilisation de l'eau. C'est pour ça qu'on fait des campagnes de sensibilisation. Comme on demande aux gens, procurez-vous des récupérateurs d'eau de pluie. Moi, je pense que j'en ai 5 chez nous, récupérateurs d'eau de pluie. Mais cet été, là, j'ai pas arrosé mon jardin souvent avec ça. J'ai manqué d'eau de pluie. Fait que je n'avais trop au début de l'été. Puis après ça, je n'avais plus. Fait qu'il faut être très prudent. Fait que si on arrive dans des situations comme ça, il va falloir être très imaginatif. Vous savez que Saint-Ferdinand est obligé de faire livrer des citernes d'eau régulièrement. Là. Fait qu'il faut faire attention. Il faut vérifier, il faut se faire des réserves. C'est trop indiscret. Le garage du MTQ s'est évalué à combien? Ben non, il n'est mieux pas le savoir. C'est l'information qui est publique. C'était 1,1 million, ouais. C'est pas cher. Mais ça ne veut pas dire que ça va être vendu à ce prix-là. Ah ouais. Ah, OK, on en reste là pour ça. OK. Je vais revenir sur nos fameux plastiques agricoles. J'ai fait une petite enquête. Comment est-ce que ça nous coûte, puis comment est-ce que ça nous coûterait pour aller les mener à l'éco-centre, etc., etc. Mais pour faire une histoire en partant, nous autres, on prend 5 bagues de 400 pieds. 5 bagues de 400 pieds, quand tu enroules ça, ça équivaut à 100 toiles de piscine. Imaginez-vous, ce plastique-là, le mettre dans un petit sac, aller le porter à l'éco-centre. Premièrement, prendre du monde pour le mettre dans le sac, aller le porter à l'éco-centre, puis payer pour aller le récupérer. Puis qu'on a un bac à maison, et qui nous coûte de récupération par année 681 $. Puis si on met un deuxième bac, ça coûte 480 $. Puis là, ces bacs-là, ils nous coûtent en taxes 163 $ chacun. À un moment donné, il y a une limite. Puis nous autres, vu qu'on travaille à des salaires, pas le salaire minimum, mais presque, puis on paye des employés plus cher que ce qu'on gagne, la plupart des producteurs, pour faire de la récupération quand on paye tout. Parce que le plastique, c'est 60, il nous coûte 60 cents du kilo, les bagues. Le plastique des balles rondes, la même affaire. Les filets nous coûtent 21 cents du kilo. La corde de balle, la corde de soie pour enrober les petites balles ou les balles rondes, il nous coûte 46 cents du kilo. Fait que là, j'ai un rouleau pour de balles rondes, une petite boîte carrée, il nous coûte 16 $. Puis l'autre jour, Mme Christine m'a fait la comparaison, quand on achète une télévision, on paye la taxe. Bien, ça a donné, ma télévision a pété. J'ai acheté une nouvelle télévision. Puis j'ai demandé la taxe de récupération, c'est 13 $ et demi. Fait que si ça dure 20 ans, comme là, ça fait 1 $ et quelque chose par année. Comparé, puis là, j'ai pas payé pour je l'ai dompé à celui qui me l'a vendu, là, il s'arrange avec, là, ma vieille. Puis nous autres, on est obligés d'avoir nos rebuts, puis aller les porter à l'éco-centre. Il n'y a pas personne qui va faire ça. Ça ne marche pas. Puis quand je regarde après, les autres, le noir et le blanc, il n'est pas dans le même conteneur. Fait que c'est de se faire des accraires qu'on recycle,
puis on sac tout ça au site d'enfouissement. C'est pas compliqué. Il y a- Puis moi, faire des accraires, là, puis payer puis faire des accraires, ça marche pas. Fait que, je sais pas, monsieur le maire, si vous avez l'envie que je vienne expliquer ça à MRC, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde à MRC, je pense qu'ils comprennent de ce sens-là. il y a des assemblées publiques à la MRC. Oui, mais c'est parce que j'aimerais ça que tu m'invites. Puis, Que vous m'invitiez, s'il vous plaît. Parce que Ok. c'est un aréole, là, faut envoyer nos questions, puis je ne peux pas arriver là comme un épouvantail, là. ouais, je sais pas c'est quoi Ben, je suis allé une fois et trouvé ça ordinaire. OK, mais oui, je vais travailler ça, sans Vous m'invitez, problème. monsieur le maire. Je vais y aller par invitation. Si je ne suis pas invité, je ne vais pas. OK, ben, je vais demander au directeur général là-bas de vous envoyer une invitation, venir présenter les problématiques Ok. des agriculteurs. Il y a Rémi qui connaît ça. À part de ça, je pense qu'on n'est pas équipé même. Puis, Il y a une chose aussi dans ça, c'est que ce qui va au rebut, c'est la ville qui va payer ça. je sais bien. Je sais bien. Non, mais il n'y a pas personne. Il n'y a pas personne. Je vais vous laisser un petit document. Vous allez tout comprendre ça, monsieur le maire. Bon, ben, je comprends déjà. Non, mais un image vaut 1000 mots. Mais puis en revenant à l'agriculture, quand on regarde le marché de Noël, etc., tous nos petits entrepreneurs agricoles qui essayent de s'arracher à la vie, à vendre un peu, on dit acheter local. Quand on regarde la semaine verte, la dernière semaine verte du mois de novembre, il y a 3 fermes qui ont passé de voir c'était quoi la relève agricole, elle s'attend à quoi, là? Quand tu dis, c'est beau, là, les paniers de fruits et légumes biologiques, hein? Les 2 jeunes, ils n'avaient que 80, il n'y avait rien que 40. Quand il y a le prix là, c'est dommage, ça marche pas. Puis on voit là, pour la relève agricole, là, ce qui s'en vient, quand on regarde, moi je sors d'un colloque sur la gestion des fermes là, au Saguenay, là, des grosses fermes, puis des fermes de moyenne taille, mais on parle des fermes au-delà de 150 vaches. Là. 25 ne font pas le frais. Fait que, Des grosses fermes, ils font pas leurs frais, 25 c'est là que c'est la moyenne provinciale, pareil. OK. Ils ne font pas le frais. Fait que si ça continue au rythme que ça va là, ça va être des landrinoises de ce monde qui vont contrôler tout. Puis vous prendrez l'agriculture qu'il y aura. Là, il n'y a pas 56 solutions, mais il y a de quoi il faut qu'il se passe pour aider la relève. La relève, ben, si tu es en moyen de l'aider, ça va. Mais si la terre, comme mon ami Denis Mayotte, il disait, quand la terre, ça fait 5 fois qu'elle est payée, là, tout le temps suivant, il la paye, ce qu'il produit, là, avec l'inflation d'aujourd'hui. Et puis, ce que les gens veulent donner, si c'est pas dans la famille, là, c'est le prix courant. Là. Fait que c'est ça que j'avais à vous dire. C'est un peu ça qui m'agace. Puis je vais vous donner la photo là, que j'ai prise dans la revue. Mais Normand, y a-tu une taxe qu'on ajoute le plastique? Ben oui, On a une taxe? Un bac, c'est 163 piastres. De taxe? Oui. De taxe de recyclage? Mais monsieur le maire, le gars qui fait ça, il a l'air bien propre, là, mais s'il s'amuse à aller ramasser ça, là, tu vois qu'il va changer d'allure. Puis il met ça dans des sacs comme ça, là. En tout cas, il est mieux de pas aller veiller sans se laver. C'est ça, hein. Non, mais sans farce, il y a des taxes. Ben oui. C'est les montants des taxes que tu disais. Oui, 163 piastres. Les autres, c'est 16 piastres du rouleau pour les ballons. Mais elle va où? Ben, il faudrait les démêler. Agri-récup. Il faudrait les démêler. Si tu les démêles, puis toutes tes bagues, là, t'es noir et blanc, là, ben t'es dans le temps. On ne les démêle pas. Non, nous autres non plus, on ne les démêle pas. Puis, pas personne. Je sais pas qu'est-ce qui arrive, on ne les démêle La pas. farce là-dedans, c'est que... Je peux garder ça? Oui, ça me fait plaisir. Fait que, regarde les petits sacs, là, quand je parle de l'équivalent d'une toile de piscine là, que tu déroules à peu près aux 15 jours, là.
C'est bien le fun, ça. Aller mettre ça dans un petit sac de même. Là. Et partir avec, puis aller le porter, puis payer pour aller l'enterrer en plus. Mais tu as déjà payé aussi. Hein? Là. On a déjà payé à l'achat. Là. Là, il faut arrêter de faire rire de nous autres. Là. Mais à vous où l'argent? Ben, Agri-Récup. ils ont-tu un château? Parce Ils ont-tu quelque chose? qu'avant ça, ils envoyaient en Chine, puis ils faisaient du pétrole avec. Là, la Chine n'en veut plus. C'est qu'on passe. Fait que c'est dommage. Ça veut dire C'est que dommage le qu'on champ se fait d'agro des. rentre là. Oui, c'est un fait des agrès qu'on récupère, là. Ça, là, ben, C'est ça, c'est comme toute la récupération au Québec. Là. C'est, souvent, les gens, ils jettent où il ne faut pas qu'ils jettent. Ce qui fait qu'on a de la misère à récupérer comme il faut. Puis souvent, ça se retrouve tout au dépotoir. Ça, c'est d'une tristesse. Mais on a beau faire des campagnes de valorisation de la récupération, on a beau montrer comment ça se fait, mais les gens vont vite, puis ça finit tout à la même place souvent. Ça, c'est triste. Si vous permettez, M. le maire, je vais vous conter un fait vécu. Là. Le site d'enfouissement, là, à un moment donné, ça prend du matériel, mettre là-dessus. Prendre la terre. Oui. Puis à un moment donné, moi j'ai vu, là, la terre de la ville s'en aller d'un pic à mon ami Lionel Trump. Puis après ça, la ville a racheté la terre pour aller enterrer le stock, la même terre. C'est à un moment donné, ça manque un peu de logique. Ouais. Je ne dis pas que ça s'est fait dernièrement, mais ça s'est fait en masse. Là. À un moment donné, il faudrait que tout le monde se parle, puis que le matériel, on sait comment ça coûte, le transport. Quand il est dans le truck, il faudrait peut-être qu'il y ait à la bonne place. Hein? Ce serait le fun. Hein? Merci beaucoup. Merci. Mais juste une question, ça fait 10 ans qu'on a commencé ça? Tu sais, les bacs, là, les gros bacs qu'on a. Là. Ça fait en 2018 qu'on a acheté nous autres le bac. Ah, ça doit être ça, 2018. Ils ont vendu un tour. Puis c'était une bonne affaire qu'on ait des bacs. Ah oui? On mettait tout ça dans les poubelles. Ah, puis c'est pas facile à manœuvrer. Non. C'est ce qui clôt notre rencontre de ce soir. Fait qu'encore une fois, je voulais vous souhaiter de joyeuses fêtes, mais surtout, soyez prudents. Alors, merci. Il est proposé par M. Rémy.